semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 20 décembre de l'an 2025. Pour le compte de cette émission du jour, on va commenter cette sortie médiatique du président Patrice Talon, cette rencontre qu'il a eue avec des professionnels des médias du Bénin et des chaînes internationales. Notez que l'actualité au Bénin s'articule autour de la tentative de putsch déjouée le 7 décembre dernier en République du Bénin, de la révision constitutionnelle promulguée par le président de la République mercredi dernier, également des élections législatives et communales de 2026 où les partis politiques s'activent pour le compte de leurs différents candidats. Avant de retrouver mes invités pour le compte de cette émission du jour, qui sont Agapit Napoléon Mafroicain, qui est consultant média communication, analyste chroniqueur politique. Il sera face à Eugène Azatassou, qui est l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Ensemble, on essaiera de décrypter tout en restant dans l'impartialité. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE promotrice de ESAE TV. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, Eugène Azatassou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bonjour Agapit, bonjour sur le plateau. Merci surtout d'avoir accepté le débat. Aux auditeurs. Merci. Merci Agapit Napoléon Mafroicain, merci pour la disponibilité. Bonjour. C'est un plaisir, moi c'est bonjour à toi, à nos internautes, aux doyens Azatassou et à tout le monde. Alors Eugène Azatassou, comme tout Béninois, vous avez suivi la retransmission dans la soirée du jeudi de cette rencontre que le président Patrice Talon a eue avec des journalistes nationaux et internationaux. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette sortie du chef de l'État? Merci beaucoup. La sortie s'est faite en 2 grandes parties. La première partie, c'est la tentative déjouée de coup d'État. Le président de la République a parlé de ça. La deuxième partie, c'est la révision de la Constitution. Sur la première partie, si vous voulez que je me prononce en même temps, le chef de l'État a voulu se faire rassurant. Et effectivement, c'est son rôle de rassurer la nation, que de telles choses ne se produiront plus et que même si ça se produisait, ça ne prospérerait pas. Je dois dire que la solution n'est pas au coup d'État. Parce que lorsque le coup d'État est perpétré, ça peut aller dans tous les sens. Et on ne peut pas maîtriser le sens où ça peut aller. Et par conséquent, il s'agit au peuple béninois de régler son problème. Il ne s'agit pas que des aventuriers prennent le pouvoir. Bon, donc, il s'est voulu rassurant. Mais sur un certain nombre de registres, il a été un peu loin. C'est-à-dire? Il a été un peu loin. Et quand ça va loin, moi, ça ne me rassure plus.
Je vais vous donner quelques détails. Bon, dire que on n'a pas tiré, on n'a pas appréhendé les mutins qu'on a vus partir parce que c'est Togben et que Togben a de la population, on ne peut pas tirer sur la population. Ça ne ressemble pas à ce type de pouvoir. Kadiaoun est plus populaire que Togben. Et pourtant, on n'a pas hésité en 2019 à tirer, en mai 2019 à tirer. C'est vrai que l'homme peut évoluer, l'homme peut... Les contextes ont changé. C'est vrai que le contexte peut changer et tout, mais lorsque on est dans cet état d'esprit, on le ressent à travers le comportement qu'on a vis-à-vis d'autres victimes. Parce qu'il y a eu d'autres victimes. Par exemple, la dame à Moussou, avec tous ses enfants, sont dans le décor. Normalement, lorsque on est dans ce type de ressentiment, on doit pouvoir le ressentir sur l'attitude qu'on a vis-à-vis des autres. Et sur ce premier point, j'ai été un peu déçu par la réaction du chef de l'État quand la question lui a été posée de savoir quel enseignement politique il tire de la question. Pour lui, il n'y a pas de politique, rien. Il est resté un peu comme le président Talon que je connaissais, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir circuler. Mais non, si l'on regarde les revendications de ce qu'on peut appeler les mutins, même si bon, c'est un groupuscule et tout ça, ils ont quand même formulé des revendications. Si on replace la tentative dans un contexte où bon, des voix, par exemple, Steve Amoussou a été arrêté, c'est pourquoi? C'est pour des choses qu'il a eu à dire. Hugo Komlan Sosoupé, Julien Kandé Kansou sont arrêtés. La justice est à pied d'œuvre. Oui, c'est-à-dire que si on replace dans ce contexte-là, le chef de l'État devrait se poser des questions. Et c'est certainement tenant compte de ce contexte que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO a formulé sa recommandation d'engager le dialogue, mais il a trouvé que c'est une recommandation générale et que ça s'adresse à tout le monde. C'est comme si pour lui, il n'y a rien. Tout continue comme avant. Je pense que cette posture qui révèle plus sa personnalité me déçoit quand même. Voilà. Agapé Napoléon Mafoïkan, vos premières impressions? Ce n'est pas les mêmes impressions que les deux, et ça devrait être bien compris. C'est normal. Vous étiez à cette rencontre? Et il était dans son rôle de trouver, disons, des bémols un peu à ce qu'on peut dire, une belle sortie du chef de l'État qui a eu la posture qu'un chef d'État devrait avoir et on sentait quand même que la situation l'a déçu. Il avait les traits bien tirés. Il nous a bien dit que c'était en deux phases. C'était vraiment en deux phases. Et moi, j'ai remarqué deux personnalités hier. Lorsqu'il parlait de ce putsch, il a déjoué, il était bien crispé, tiré, pas parce que il était mal à l'aise, je pense qu'il était déçu. Déçu que on puisse chercher dans utiliser cette voie pour avoir gain de cause. Quand je prends le doyen en mots, ça veut dire quoi? Chercher des réponses politiques, aller tirer des conclusions politiques à cette aventure. C'est comme si c'est la voie qu'il fallait emprunter. Les militaires n'ont pas mandat d'arbitre du jeu politique. Et même si je reste dans le même registre sur le doyen, la dictature, on l'aurait expérimenté s'ils avaient pris le pouvoir. Je suis content d'un peu parvenir dans ce studio, parler, sortir, rouler, aller où il va. La logique des délits commis par voie de communication électronique, c'est un droit nouveau. Je comprends que ça puisse perturber certains, je comprends que ça puisse dérouter d'autres, et je comprends tout ce qu'il évoque. Là, vous parlez des cas de Steve Amoussou. Je parle de tous ces cas ensemble. Mais il me semble, moi, journaliste, défenseur de liberté, journaliste, pendant comme ça, 30 ans, la notion de responsabilité qui s'allie à la liberté m'interpelle toujours, et nous interpelle. Moi, je ne suis pas content, je suis contre la prison, pour moi. Je trouve que c'est un mauvais endroit. Ça n'éduque pas. Et je suis convaincu qu'un homme n'a pas sa place en prison. Sauf les gens qui sont dans les crimes de sang. Ça, je l'ai toujours dit. Cela dit,
Il faut bien que la loi, on aménage la loi à des personnes qui délibérément s'en prennent à l'honneur et à l'honorabilité d'autres parce qu'ils jugent de leur liberté. Ta liberté s'exerce dans les limites de ce que la loi a prévu. Donc, ça c'était une parenthèse. Pour revenir au chef de l'État, oui. Le chef de l'État dit on ne peut pas tirer parce qu'on n'a pas envie d'eux. Parce qu'on est allé chercher une autre voie médiane. Donc, on a demandé à un pays ami, à une organisation qui peut nous aider, qui a le matériel, de nous aider à gérer. Le problème était géré. Quand tu 5 en arrêtant Tigri, ou qu'on laisse Tigri partir, peut-être, en ne tuant personne, est-ce qu'on n'a pas gagné 5 vies, 5 familles? Le cas qu'il... Mais Agapine Abraham-Fréquent, par rapport à ce fait, il y a quand même une interrogation qui agite les esprits. Elle est la suivante, c'est de savoir, lorsque les mutins se sont retranchés dans la caserne de Togben, les forces loyalistes ont ils ont encerclé la caserne en question. Alors, lorsqu'ils ont encerclé la caserne en question, en principe, il ne devait plus avoir de civils dans le périmètre encerclé. Et les soldats qui sont dans le camp. Et les échanges de tirs. Les soldats qui n'étaient pas mêlés à cette mutinerie. N'oubliez pas que la mutinerie est conduite par des éléments de la garde nationale. Donc, dont les soldats sont dépendants parfois. Le lieutenant-colonel Tigri, c'est quand même un chef d'unité spéciale. Donc, il a des soldats à disposition. Il a tout un, comment on appelle ça? C'est un régiment ou bien c'est un, je sais pas. Il a quand même toute une équipe. Il a une unité, mais paraît-il que tout le monde n'a pas pris. Là n'est pas le problème. Oui. C'est que il y en a qui sont accidentellement ou bien qui sont du pot de faction dans le camp. S'il y a échange de tirs, il y aura des morts. À mon avis. Non. Moi, ma question, c'est le chef de l'État est le chef suprême des armées. Il a autour de lui un commandement, un haut commandement militaire. Il lui appartient de trouver les voies et moyens de régler les problèmes. Il les a réglés. On n'a pas à en débattre en public. À mon humble avis, c'est son choix, à mon avis. Un autre, peut-être que M. Azatache aurait été là, il aurait choisi une autre voie, sans doute, et ainsi de suite. Je pense que la situation, elle est délicate, elle est difficile. Oui. C'est pour qu'on puisse polémiquer sur la manière dont cette affaire a été gérée. Donc, moi, c'est important pour moi. Polémique et qu'on récupère la situation de 2019 me dérange parce que j'ai l'impression qu'on instrumentalise cette pauvre famille, hein, alors que la situation est là. Combien de fois le Parti des démocrates est allé rendre visite aux familles de la dame Amoussou? Et par exemple, combien de fois on a lancé une souscription? Combien de fois on s'est préoccupé du sort? C'est-à-dire que leur sort vous préoccupe. Donc, je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser un peu cette situation pour pouvoir faire la lutte contre. Il n'y a aucune réponse politique à donner à la situation. Je pense que moi, j'ai dit, le chef de l'État devait rassurer. Et il l'a fait. Mais il l'a fait un peu trop. Et le narratif me pose problème. Je vais vous donner un exemple de contradiction, par exemple. Bon, on est parti chercher, on a appelé la CEDEAO et le Nigeria à la rescousse parce qu'ils avaient le matériel qu'il fallait pour cibler, faire des frappes chirurgicales. Nous, est-ce qu'on n'a pas ce matériel ou est-ce que c'est en maintenance? S'il vous plaît, je peux continuer? Non, je vous aide. Non, le chef de l'État a dit qu'on ne l'a pas. Très bien, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais d'autres, avant lui, ont dit non, que bon, là, mais c'est en maintenance. C'est ce que j'avais compris. Alors, c'est une contradiction. À force de vouloir faire un narratif trop précis, trop juste, à force de vouloir servir sa magnanimité, on entre en contradiction. J'ai bien envie de dire, faites un brouillon avant de venir nous adresser à nous. Est-ce que ces avions, on les a et c'est en maintenance? Ou est-ce que c'est pas nécessaire de les avoir parce qu'on a d'autres préoccupations? C'est pas bon, on aurait pu acheter de l'électricité, de l'eau aux gens, au lieu de consacrer de l'argent à ça. Comme le chef de l'État l'a dit, qu'est-ce qui est vrai? Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, bon, j'ai pris l'exemple de Kadjeon pour montrer que l'état d'âme qui dit
Togben est peuplé, donc on ne va pas arrêter les mutins. On regarde Tigri partir en voiture, on regarde d'autres partir en moto, on ne les arrête pas. Bon, et puis après, on vient farfouiller pour arrêter d'autres pauvres gens. Bon, ça là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que ce n'est pas le même état d'esprit. L'homme peut évoluer. Mais quand l'homme évolue, on ressent ça dans ses attitudes complètement. Et c'est pour ça que moi, ça fait que le narratif fait comme ça me pose problème. Je n'y crois pas. Et quelle est la vérité? Il n'y a que ça qui permet de comprendre la situation et de savoir quelle disposition prendre. Quelle est la vérité? Quel est le bon narratif collé à la situation qui s'est produite là et qui est une situation grave? J'ai bien dit que pour moi, un coup d'État n'est pas la solution au problème. C'est le peuple béninois qui doit régler, trouver les voies et moyens de régler son problème. Les urnes. À travers les urnes, Oui, bon, mais un coup d'État, ce n'est pas la solution. J'ai bien dit ça. Mais quand ça se produit comme ça se produit sur la base d'un terreau. C'est des choses qui ne sont pas souhaitables. Mais quand ces choses arrivent... Avant de revenir à Agapina Bafoyika, écoutez le chef de l'État, il ne s'agit pas d'un coup d'État, il s'agit d'une délinquance, si on peut le dire ainsi. Bon, mais la délinquance est partie jusqu'au domicile du chef de l'État, a tenté de prendre le chef de l'État. La délinquance a occupé la SRTB. La délinquance a fait des communiqués. La délinquance a une revendication. Et c'est très important. Même quand une seule personne formule des revendications, on a le devoir d'écouter pour dire qu'est-ce qui se passe. Et vous comprenez que après ça, bon, c'est surtout les problèmes au front de la lutte contre les djihadistes avant les autres problèmes politiques ordinaires, mais c'est surtout la situation au front. Et puis il y a eu après des gens que l'on a traités d'un peu dérangés, mais qui ont fait des sorties de la police policier, qui a décrit comment est-ce que ça se passe au front. C'est des choses dont il faut s'occuper, il faut entendre et s'occuper. Ce n'est pas arrêter à tour de bras qui est la solution à ce problème-là. Oui, c'est ces analogies qui me dérangent. Oui, moi, je suis de la communication. Il n'y a aucun message qu'on peut banaliser. C'est le principe. Je suis père de famille, par exemple. Je suis chef d'entreprise. Je suis responsable. Je suis formateur. Donc, toute situation appelle une analyse, un repli. Mais ce n'est pas sur la place publique qu'on replie, qu'on réfléchit. Et surtout, il y a des voies et moyens pour régler certaines situations. Ce n'est pas aux militaires et surtout pas à quelqu'un à qui la République a fait confiance, qui a fait allégeance au chef de l'État. On l'a vu au cours d'un 1er août. À qui on a remis le matériel militaire, à qui on a remis une équipe pour défendre la patrie, qui a fait serment, qui remet en cause l'ordre constitutionnel sous prétexte de situations qu'on peut résoudre. Ils n'ont pas pris en otage leur chef. Je ne demande pas ça. Ils auraient pu faire ça. Le colonel dominant va au boulot tout le temps. C'est leur chef. Ils auraient pu le bloquer et dire, bon, on a des revendications. Je ne souhaite pas ça. Mais ça aurait été moindre. Là, on saurait clairement que c'est une revendication militaire. Peut-être qu'il y a des situations au front. C'est possible. Mais l'État a fait d'énormes efforts. C'est sûr, un parent qui a perdu un enfant au front, je sais tout le malheur. Toute la douleur. Toute la douleur. Et pire que la douleur, je sais tout le malheur, surtout. Parce que vous ne savez pas, un élément, tout ce qu'il est dans notre sociologie. C'est pour ça que, moi, aborder ce sujet me dérange parce que c'est comme si on fait le débat sur un peu, enfin, on les instrumentalise. Les trois sujets, les trois problèmes de gestion à l'interne de l'armée, je pense que la question de l'équipement, de moyens, de tout ça, là, on ne peut pas l'évoquer. Ils sont hyper équipés entre ces 5 dernières années. Ça veut pas dire qu'ils ont tout. Mais il n'y a pas que il y a une grande amélioration. Il y a une amélioration, il y a des efforts. Ce que moi je veux dire, maintenant les questions civiles, AME, et comment on appelle,
les gens de, comment on appelle Les aspirants métiers d'enseignants. Non, oui, AME, il y a l'histoire de santé là. La dialysée. Les dialysés. Tout ça, c'est des combats de tous les jours. Les frustrés, il y en a dans toutes les familles. C'est pas aux militaires de venir les gérer. Donc, pas de réponse politique. Moi, je pense que le chef de l'État, mais ça ne veut pas dire. Lui, il est en fin de mandat. Mais que Ceux qui doivent tirer les conséquences, Oui. c'est les candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas lui. Patrice Talon ne peut plus infléchir. Pas forcément eux seuls. Hein. Il est encore à la charge de l'État. La preuve, il a fait une révision de la Constitution. Il dit qu'il a été impliqué. Une révision de la Constitution alors qu'il est en fin de mandat. Donc, il a à la charge de la gestion de l'État. On va y revenir par rapport à la révision de la Constitution. Vous m'avez coupé, non? Je vous ai pas dit que... Allez-y. Voilà. Donc, Prenez mon temps aussi. Non, je vous en prie, je voulais C'est très convivial. Non, donc, ce que vous voulez dire, la révision a eu lieu avant le putsch, il faut bien le dire. Non, je ne parle pour pas. dire Je ne lis pas ça au pot. Aujourd'hui, la réponse il doit avoir. Parce que sur tout ce qui parle de conséquences politiques, c'est les histoires de l'assise nationale. Et moi, je trouve que c'est pas la réponse aux situations que nous avons. Au moins, une assise nationale. La réponse, elle est laquelle? La réponse, c'est toute la classe politique. Oui. Lorsque tu es un élu de la nation et tu dis que la Cour constitutionnelle est une cour à la charge du chef de l'État, que des organes constitutionnels comme la Sénat aux ordres et vous vouez aux gémonies l'État que vous servez, qui vous nourrit par ailleurs. La trêve n'a pas commencé encore. Je suis d'accord. Mais la critique n'est pas de salir et de ternir l'image des institutions. Donc, il me semble qu'on peut trouver le lexique. Mais puisque vous dites tout est mauvais, nous prenons de mauvaises décisions, nous ne pouvons pas. Chez nous, la démocratie n'existe pas, alors que vous faites de la démocratie. Agapit, très rapidement, votre opinion sur les arrestations. Lesquelles? Les arrestations qui s'en sont suivies après. Pour moi, je n'ai pas d'opinion à donner parce que je ne connais pas les dossiers. Je ne peux pas savoir. Dans une enquête, après un putsch ou après une situation, je ne sais pas, un accident, parce que je ne peux pas. Il n'y a que celui qui a les informations. L'essentiel, c'est que, après le moment où le procureur spécial n'a pas fait de sortie, je considère que il n'a pas encore suffisamment toutes les informations. La preuve, des arrêtés sont mis en liberté et sous convocation. Donc, du coup, ça veut dire que mais la sortie présidentielle n'a pas touché les arrestations. Donc, je voudrais qu'on reste dans le lexique, dans le champ de la sortie présidentielle pour dire le chef de l'État devant la presse, devant l'opinion publique, nationale comme internationale, donne des réponses du chef père de famille. Le regard, ce monsieur Tigri, lieutenant-colonel, aujourd'hui, il est un peu hors la loi. Il peut faire son repentir. Il y a eu des morts sans doute. Il peut faire son repentir. La République saura quoi dire, quoi faire. Je pense que des égarés, nous connaissons la parabole de la femme. Vous pensez que ce repentir peut réparer le... Ça ne peut rien réparer. Voilà. Ça ne peut rien réparer. Mais nous avons connu des situations en 90, 96. On a eu l'amnistie de 97. Le pays tourne. Les gens, les personnalités dont il est question aujourd'hui qui sont là, ils vont, ils viennent. Ils ont des enfants qui tournent dans la République et qui ont des personnalités. Ce que je veux dire, c'est que pour conclure, je pense que dans le cas actuel, et surtout du putsch déjoué, aucune raison, mais alors aucune, ne peut vouloir que l'armée vienne jouer aux arbitres. Et l'armée a pris cet engagement-là. Je pense que surtout parce qu'on chérit ce qu'on habille, ce qu'on fait. Maintenant, cela dit, oui, si une réponse politique on doit trouver, c'est dans le comportement des hommes politiques. Eugène Azatassou. Ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui les combattent. Parce que c'est surtout ceux qui les combattent qui ont un lexique pour démobiliser le peuple par rapport aux solutions que les pouvoirs publics apportent. Alors, et qui ne sont peut-être pas des solutions magiques, c'est des solutions perfectibles, mais c'est quand même des solutions d'hommes. Eugène Azatassou, l'un dans l'autre, on peut dire que l'orage est passé. On espère que l'orage est passé, mais quand on n'a pas tiré toutes même s'il y a encore des familles dans la douleur. Il y a des familles dans la douleur, c'est clair. Il faut présenter les condoléances, par exemple, au général Bertin Bada. Il faut présenter ses condoléances. Il y a la famille du soldat. Du soldat qui est tombé dans la et la famille de tous les disparus, parce qu'on ne les connaît pas, puisque on a dit que dans sa maison, les dans sa maison, chez elle. ont emporté leur mort. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, à la famille de tous les disparus qui donnent de l'affaire. Mais ce n'est pas banal comme problème. Pas du tout.
Et quand un problème se pose et n'est pas banal, ce n'est pas être bon père de famille que de dire il n'y a rien passé. Il ne l'a pas dit. Non, c'est-à-dire que il faut absolument, même en public, dire voilà, ça s'est passé. Nous allons étudier tout ce qui a conduit à ça et pour que tous les trous soient bouchés et que plus jamais cela ne se produise. C'est une phrase comme celle-là, déjà, peut faire dire, bon, on va regarder ce qu'ils ont dit, on va voir quel problème se soulève, tout. Et il l'a dit, tous les événements ont des causes qu'il faut regarder, même si les causes... Et c'est après avoir regardé que vous direz c'est farfelu, ce n'est pas farfelu. Sûrement que ça a été regardé, ça a été examiné, c'est pour ça que le chef d'État estime qu'il n'y a pas péril à la demeure. Non, je ne pense pas. Quelle est la revendication qui n'a pas été déjà discutée d'une manière ou d'une autre? À qui? À des niveaux donnés. AME, c'est discuté, les syndicalistes posent des problèmes. Les réponses sont données, elles ne sont peut-être pas encore totalement satisfaisantes. Dialysé, le problème est posé, il n'est peut-être pas totalement satisfaisant. Les problèmes étaient dans l'armée, c'est sûr que... Donc, les réponses sont données. Il appartient au chef, sans doute, d'instruire. Mais Eugène Azatassou, au regard de votre parcours politique, au regard quand même de votre attention prêtée quand même à l'évolution politique de la sous-région, est-ce que vous ne pensez pas que ces revendications des mutins en griffe puisent leur légitimité d'une façon de dupliquer les coups d'État qui ont été effectués ailleurs? On a vu que dans notre pays, par exemple, pendant que le chef de l'État n'avait pas été encore capturé, on est allé prendre en otage la télévision nationale pour proclamer le coup d'État, pour susciter le ralliement avant d'aller forcer le chef d'État à signer sa démission. Est-ce que c'était pas un truc du genre qui était peut-être en train d'être façonné? Est-ce que les mutins peut-être ont sorti des revendications juste pour légitimer leur sale besogne? Bon, c'est possible. C'est possible, mais le fait est là qu'ils ont sorti des revendications. Et n'oubliez pas que tout soldat est dans une famille et a des problèmes. Tout soldat est parent d'un déflaté, de quelqu'un qu'on a exclu de son travail. Tout soldat est parent d'un paysan qui ne peut pas vendre, qui estime ne pas pouvoir vendre librement ses produits. Les soldats sont l'émanation du peuple. Et par conséquent, tout ce qui se pose comme problème les regarde. Et c'est pour ça que quand les problèmes sont soulevés, il ne faut pas croire que c'est ceux avec qui on discute seulement qui sont concernés. D'autres peuvent être concernés. C'est une des leçons qu'on peut tirer de cet événement très grave. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, mais le chef, le pouvoir, les hommes politiques ont le devoir de tirer leçon de cela et d'examiner tout ce qui... même si les problèmes ont été discutés, les solutions qui ont été apportées ne sont pas encore ça et tout ça, ça veut dire que ce n'est pas encore satisfaisant. Il faut s'y consacrer. Voilà. Agapi Dablement Fréquent, pour conclure avec ce point, avant qu'on passe à la révision constitutionnelle. Vous savez, le lendemain, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire. On a rien compte rendu. Mais M. Azatassou, vous êtes resté au palais. Vous connaissez bien la configuration des conseils des ministres. C'est pas tout ce que je dis qui est rendu public. C'est dire simplement que certaines réponses à certaines situations ne se mettent pas sur la place publique. Et je suis convaincu que, n'étant pas de son ressort, les revendications et la manière dont c'est fait, on ne peut pas apporter une suite officielle, à mon avis. On peut regarder à l'intérieur de certaines situations. On est d'accord. Mais on ne peut pas donner acte à cela. C'est pour ça que moi, je dis, la communication présidentielle est restée dans les normes du chef de l'État, chef du gouvernement, garant de la Constitution, chef des armées. Donc, c'est pour ça que le débat ne doit pas aller plus loin que ça. Vous avez le Parlement de la CEDEAO, sa recommandation. Oui, mais attendez. Ça tient compte de l'ambiance. D'accord. De l'ambiance qui peut produire ce genre d'événement. Vous comprenez? Et comment on fait que nous, on considère qu'il n'y a pas d'ambiance? Nous savons comment ce type de revendication, c'est une déviance. Ce que nous parlons, absolument. Je l'ai déjà dit ailleurs. C'est une déviance parce que ça outrepasse
son mandat. Absolument. Les lois internes sont nos lois. Nos élections ne sont-elles pas inclusives? Ça dépend de celui qui parle, évidemment. Et moi, je dis non. Évidemment. Vous êtes dans votre droit de dire non. Donc. Et c'est pour ça. Donc, il faut qu'on discute. Non. Non. On discute Quand pas. vous aurez le pouvoir, vous savez, sous Yahi, les Djobénos ont demandé assise nationale. On a Il a commencé- dit, il n'y en a pas question. On a commencé J'ai les- été proprement élu. J'ai été élu, il a dit ça. Ah. Aujourd'hui, vous demandez. En fait, c'est une norme, c'est une logique de gestion du pouvoir, du contre-pouvoir. Donc ça, moi, j'ai pas de souci à ça. Mais prendre ça comme un élément de revendication. Pour moi, je conclure, trouve que Agapit, ça va. Donc, avec ce premier point, laissons oui, celui rapidement. qui a- Je pense qu'il faut qu'on déconstruise dans les têtes que la conférence nationale n'est pas une aventure de gala que Mathieu Kérékou a voulu réunir les gens et que c'était l'État, le dos au mur, en banqueroute totale, qui a conféré. Les gens pensent que la conférence nationale, c'est un truc de mode. Le chef de l'État Je vais vous dire. discute. Non, je vais vous dire par rapport à ça. Oui, un instant, je vais vous donner redonner la Le parole. chef par de rapport à ça. l'État rencontre régulièrement le chef de l'opposition. Ils ont eu des rencontres. Le chef d'État se donne, c'est lui qui est élu. Il a un mandat. Il rencontre le chef de l'opposition quand il veut. Et il discute de ce qu'il veut, des dossiers de la nation. Donc, il y a plusieurs manières de dialoguer, de discuter. Et la création du Sénat, on va y revenir, va apporter sans doute. Mais l'opposition en face refuse tout. Alors, Eugène Adatassou, tout est mauvais. vous Et même moment réagissez? attend du chef de l'État tout également. Alors, je ne comprends pas. Je suis d'accord que la première conférence nationale a été organisée parce que le pouvoir avait le dos au mur. Mais ça a réglé le problème national qui existait à l'époque. Ça, oui, Nous c'est devons- normal. Oui. Nous devrions, bon, vous avez déjà pris assez de mon temps. Nous C'est pas devrions moi. Oui. Nous devrions longtemps. tirer leçon de ça. Et ne pas faire en sorte que ce soit seulement quand on a le dos au mur que l'on s'assoit pour dire « Ah, comment toi tu penses ce problème, comment toi tu penses, faire une synthèse et évoluer. » La conférence nationale de 1990 a besoin actuellement d'être approfondie. Vous comprenez? Approfondi comment? Voilà. Approfondie sur tous les plans. C'est-à-dire- Puisque ça fait quand même 35 ans. Oui. Ça a besoin d'être approfondi sur tous les plans. Par conséquent, avec la situation qui prévaut, on est retombé pratiquement dans les travers du PRPB. Les arrestations, les exils et tout ça. Est-ce que c'est identique? On est pratiquement... Ce n'est pas identique. Aucune situation C'est pas la même chose. historique n'est identique parfaitement. Mais vous comprenez que on est retombé... Moi, j'ai fait Segmana. Il y a eu des exilés. Vous comprenez? Et on est retombé dans la même situation pratiquement du point de vue de la situation sociale. Et on est... sous le PRPB, on n'a pas eu des remous de ce type-là comme ça. Donc, on est tombé pire. Des remous de quel type? Alors, merci. Vous comprenez? Mais- Par conséquent, Oui. on n'a pas besoin que l'État soit en cessation de paiement, qu'on ne puisse plus payer les salaires avant de nous asseoir et de nous concerter. On doit tirer leçon de ce qui a été fait au prime abord, dans lequel on est entré par, parce qu'on avait le dos au mur. Ce n'était pas inventé. Ça n'a jamais été fait. Donc, pour faire la première fois, c'est les conditions qui y conduisent. Mais les autres fois, si on attend les mêmes conditions, c'est que on ne sait pas appréhender les situations qui prévalent. Alors, Agapit, Voilà. vous allez répondre de façon précise pour qu'on puisse progresser. D'accord. Est-ce que la situation actuelle du Bénin est identique ou asymétrique à celle de 90 qui a suscité non, mais- la conférence nationale? non, mais- Dans un premier temps, et répondez également pour, parce que Eugène Adatassou l'a dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas en démocratie, mais en autocratie. C'est pour ça que je dis que si le push avait fonctionné, il aurait eu le temps de faire la part des choses. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Je préfère qu'il soit libre, qu'il puisse avoir l'occasion de dire ce qu'il dit là, et qu'il cadre l'illusion afin que nous sommes en autocratie. Je ne lui souhaite pas de connaître encore d'autocratie avant très longtemps. Cela dit, en 90, à la conférence nationale, Mathieu Kérékou, ce n'est pas pour des problèmes politiques qu'on s'est retrouvés, c'est pour trouver des réponses aux problèmes économiques qui se posent, a dit Mathieu Kérékou. Il parle des arrestations. Comme je le dis, vous savez, je n'ai pas cru comprendre que quand nous étions ensemble au palais, sous Yahi, que les prisons étaient fermées, que les prisons n'existaient pas, et qu'il n'y avait pas de cours et tribunaux qui jugeaient. Donc,
quelles sont les réponses que l'opposition propose? Il ne s'agit pas de se retrouver 600, 800, 1000 dans une salle pour dire... Le PRP ne connaissait pas de prison. Ne prenez pas mon temps. Il ne s'agit pas... Et il a juste dit que le PRPB ne reconnaissait pas de détenus politiques. Oui. Donc, ce n'est pas ne pas reconnaître qu'il y a le PRPB était un système différent. Le contexte, donc ne mélangeons pas. Donc, vous voyez que vos allusions et vos analogies ne sont pas normales. Parce que justement, vous faites allusion à une période qui avait cette logique. Aujourd'hui, vous êtes libre. La liberté que vous avez n'empêche pas le gouvernant qui est l'élu de dérouler un programme qui doit allier liberté et sécurité. Et donc, liberté et sécurité, votre sécurité vaudrait qu'on puisse empêcher certains d'extrapoler. Merci Agapit Napoloma-Fréquent, on vous aura compris. Alors, on va progresser. Eugène Azatassou, sur la révision constitutionnelle, est-ce que Patrice Talon vous a convaincu? Bon, Le mobile pour l'institution du Sénat, le mobile pour les septennats et la trêve politique. Est-ce que vous avez mieux compris la trêve politique avec ces explications? La trêve politique, le chef de l'État a voulu banaliser le sujet. La trêve politique, c'est juste un prolongement c'est-à-dire on a mis dans la Constitution la question de l'organisation de la campagne avant les élections. C'est ce qu'il a dit, à savoir que on donnait 15 jours pour la campagne, maintenant c'est 1 an. C'est-à-dire que non, je pense que il s'est fait mielleux. Et ça, banalisé. Pourquoi est-ce que la trêve politique a le contenu que lui donne et on est obligé de l'inscrire dans la Constitution et de charger une institution de la suivre? Alors que, si aujourd'hui, là où nous sommes là, nous entrons en campagne pour les législatives, il y a des institutions chargées de nous arrêter et de dire non, c'est la campagne, ça ne se fait pas. Et vous, les journalistes, vous savez bien de quoi il s'agit. Si je donne un propos par rapport au mot d'ordre, il faut voter démocrate le 11 janvier, tu vas m'arrêter. Tout à fait. Tu vas m'arrêter. Donc, tu sais bien que comment la campagne... Mais pourquoi on a-t-on formalisé cela au point d'en faire un élément de la Constitution et de charger une institution? C'est pour dire que le chef de l'État enrobe tout ça dans du miel pour faire passer. Non. Quelle est votre compréhension de la trêve politique? La trêve politique, lorsque un gouvernement est élu, il commence à travailler. Si je ne suis pas d'accord avec ce que ce gouvernement fait, je suis tenu, j'emploie le mot tenu, de faire des critiques et de dire ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'on oublie souvent, c'est que mes critiques conduisent toujours à des propositions. Quand je dis toujours, ça conduit toujours on peut toujours en tirer des conséquences. Il suffit d'écouter et de prendre ça en compte. Mais si je critique et qu'on dit, bon, il n'y a rien, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, c'est un aigri et tout ça, on n'en tire rien et ça continue de se corser, de se coincer parce que vous ne corrigez rien dans ce que vous faites. Quand je dis, faut pas privatiser les sociétés et mettre tous les travailleurs dans la rue. Je ne sais pas, il y a quelque chose à l'ORTB, je ne sais pas ce que c'est, qui va se produire là, parce que le développement est fait par l'homme et pour l'homme, et il faut s'occuper des travailleurs qui sont dans une société, n'est pas comme ça les mettre. Mais quand je dis ça, ça veut dire que il faut pas faire ça. Ça ne signifie pas que c'est une critique gratuite. Il faut faire quoi? Ça ne signifie pas que c'est une critique gratuite. Vous comprenez? Par conséquent, m'imposer de faire la critique. Il a dit hier, la critique est libre. Il a dit la critique est libre. Et faire des propositions, c'est bien, parce que quand tu dis il faut faire, mais c'est comme si on n'en tient pas rigueur. Or,
dès que la Constitution a été, le projet a été émis, tout ça a été expliqué partout, que lorsque on n'a pas fait les 6 ans sous un pouvoir, et que vous faites des critiques, vous n'en sortez pas ça de proposition, vous êtes sanctionné. C'est ce qui a été dit. Lui, il a banalisé cela hier. À mon avis, cette banalisation doit le conduire à faire relire la Constitution pour que ce que lui ne pense pas, que ça ne soit pas ça qui soit dans la Constitution. Or, il me semble que l'objectif, c'est d'étouffer les libertés. Davantage, les libertés sont déjà étouffées. Est-ce que c'est d'étouffer les libertés ou de régler un problème lorsqu'il a quand même fait cas de ce qu'il qualifiait entre-temps de chamaille politique, où des acteurs politiques parfois, au prétexte de faits de gouvernance, cherchent à se rendre des coups ou des comptes privés? Non. En tout cas, moi, par exemple, je suis très critique vis-à-vis du pouvoir de la rupture. Je n'ai aucun compte privé. Je ne suis allié à personne pour que ce soit lui qui m'instrumentalise. Non. Mais on constate qu'il y a quand d'autres vous acteurs êtes dans politiques l'action, qui s'il vous plaît. Non, même si quelqu'un transporte querelle politique n'importe où, privé en public, même si quelqu'un transporte querelle privée n'importe où là, dès qu'il émet des critiques, tirez la substance de ces critiques. Et le reste, bon, s'il émet des critiques, vous voulez tirer la substance, vous ne trouvez rien. Bon, vous laissez. Mais s'il y a des choses à prendre dedans, prenez dedans. Sinon, ça veut dire que vous n'en faites pas votre profit. Et puis ça peut révéler que vous n'êtes pas démocrate. Agapit, dans africain, vous étiez à cette rencontre. Vous avez pris quelles minutes pour gérer tout ça là? Vous avez pris votre temps. Agapit, vous étiez à cette rencontre. Qu'est-ce qui a été dit sur la question de la trêve politique? Je voulais dire 2 choses d'abord. Lorsque Boriyayi en arrive, parce qu'au moins nous avons partagé ces petits temps ensemble, lorsque Boriyayi en arrive à dire, ben, j'ai été élu, j'ai été proprement élu, si vous ne savez pas faire, je vais faire venir les miens, c'est quoi après tout? C'est l'agacement d'un chef. Et pourquoi un chef peut en arriver à être agacé? Parce que on a une classe politique. Ça ne l'excuse pas dans l'absolu. Nous étions là. Mais c'est l'agacement. On le bloquait. On n'a pas mis de balises pour le bloquer. Mais les gens décontenaient le mental. Nous sommes dans un pays sous-développé. On est dans un pays où il y a beaucoup d'analphabétisme. On est dans un pays où les populations ont besoin d'être l'émulation. Donc, lorsque l'acteur politique arrive à démobiliser les populations, alors que les pouvoirs publics travaillent à améliorer la situation au regard de celui qui est élu. Tout le monde, si c'était l'unanimisme, il n'y aura pas le multipartisme. Donc, celui qui est élu a un mandat pour dérouler son projet. Alors, si Boriyayi en arrivait s'il avait profité d'une trêve politique, je suis convaincu qu'il aurait pu dérouler et aller plus loin, encore plus loin de 2011, c'est-à-dire du changement à la refondation. On aurait réussi quelque chose de mieux. Il n'y aurait pas eu de nouveau départ, par exemple. Deuxième chose, la Constitution dit à l'article 34, tout citoyen béninois a le devoir, a l'impérieux devoir de respecter, quoi qu'il en coûte, la Constitution et les institutions qui en découlent. Je ne le cite pas. L'article 35, ceux qui sont chargés d'une mission doivent leur avec probité, machin, tout ça là. La Cour constitutionnelle le rappelle de temps en temps. Quel est l'organe qui est chargé de mettre ça en œuvre? Le rappel n'a jamais changé le mental des gens. Il faut bien la coercition. Moi, j'ai passé du temps à rappeler. Quelle est la manière où on oppose l'article 34? Quand tu es élu, tu profites du plaisir de la République, tu en jouis, c'est-à-dire que tu prends l'actif et tu laisses le passif au gouvernement. Non. La Constitution, elle est notre loi sacrée. Celui qui est là, il n'est pas Dieu. Il a été élu pour dérouler un programme. Il peut se tromper. Il y a les moyens de protester. Ce n'est pas que la grève. Ce n'est pas que la violence. Ce n'est pas que barricader. Ce n'est pas que casser. Donc, il y a plusieurs manières. C'est pour ça que moi, je dis, le chef de l'État, après 10 années de gestion du pouvoir, il dit, moi, voilà la réponse que nous proposons. Ma majorité m'a consulté, nous avons analysé. Il propose. La Constitution n'est pas verrouillée. Ça veut dire que dans 7 ans ou dans 10 ans, ceux qui seront là et qui vont trouver peut-être que c'est trop terne, vont peut-être changer ou bien vont encore reverrouiller parce que la trêve politique, la critique, ce n'est pas que d'attaquer le pouvoir. La critique, c'est de dire, mais au lieu de
fait partie des gens de la SRTV. Il y a quelque chose, je prends par exemple, au lieu de licencier peut-être 50 ou 2, pourquoi on ne créerait pas, par exemple, de nouveaux corps? Pourquoi on ne puiserait pas de ici? En fait, il faut que l'opposition et les acteurs qu'on appelle comment on appelle les hommes de ceux qui font l'opinion. Il faut qu'on travaille, les médias, les faiseurs d'opinion, travaillent à produire de la pensée. En fait, nous avons l'art de critiquer, on n'a pas l'art de créer. Avant de dire c'est mauvais, réfléchir, si j'étais là, j'aurais fait quoi? Alors, si j'aurais fait quoi? Je vais dire, peut-être au lieu de faire ci, je ferais ceci. On fait un mémorandum, on le dépose à qui de droit, on le rend public, on fait notre conférence de presse, on fait notre tournée, on explique que, bon, voilà ce que le pouvoir public propose. Nous, on lui propose ceci. Maintenant, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Voilà. Alors, il faut respecter ça. Sur la question du Sénat. Celui qui a le pouvoir, il déroule son projet. Il n'est pas, c'est pas ça qu'on appelle dictature. Demander qu'on laisse celui qui a le pouvoir dérouler son projet. Élu régulièrement. Personne ne l'a arrêté. Personne ne peut même l'arrêter. Mais démobiliser. Nous connaissons aujourd'hui la force. Nous connaissons la force de la communication. Aujourd'hui, avec la libération des réseaux sociaux, des instruments de pouvoir et qui est la communication. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'instrument pour produire l'information. Alors, si je résume, ça veut dire que si on veut, par exemple, restructurer la SRTB et renvoyer 50. Non, prenons-nous. Renvoyer, c'est une société. Pas de stigmatisation. Bon, une société quelconque. Et renvoyer quelqu'un qui dit, ah non, c'est des gens qui sont là, qui travaillent depuis 20 ans, depuis 15 ans et tout ça. Non, trouver une autre solution parce que ce n'est pas normal de procéder comme ça. Quelqu'un qui dit ça et s'arrête, on peut l'attraper lui et lui le coincer, alors que celui qui dit, ah ben, si, donc les irresponsables de la nation, vous allez les arrêter tous. Non. Alors que celui qui dit, non, bon, créer une autre société, même si ce n'est pas juste, même si on ne veut pas le faire, lui, on ne lui fait rien. C'est-à-dire ça me paraît trop minime. Oui, non. Alors, mais je dis qu'en 90, lorsque le président Soglo est arrivé, la BCB, Banque commerciale du Bénin, il y avait eu une étude, M. Rabadeux et autres, pour pouvoir restituer la BCB. Il fallait licencier une bonne partie des choses, 60%, si je ne me trompe. Le personnel a dit jamais, on ne peut pas licencier, pas du tout, mettez, ça fait 20 ans, ils sont de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? On a liquidé. Tout le monde a perdu l'emploi. C'est ça que vous pensez que c'est mieux. Il faut peut-être que tout le monde coule au lieu qu'on puisse sauver. Vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que gouverner, c'est faire des choix. Merci, Agapi Diaplomafouékan. Alors, j'ai des attentions sur la question du Sénat, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Oui. Sur la question du Sénat, lorsque vous avez écouté les explications du chef de l'État, cette institution qui sera une cour des sages. Le chef de l'État a soulevé un certain nombre de préoccupations qui fait qu'on a besoin d'une cour de sages. Est-ce que la cour des sages dont on a besoin sera sous cette forme? Est-ce que la cour des sages dont on a besoin sera composée comme le Sénat là est composé? Peut-être qu'à l'expérimentation, ça va se réajuster. On avait besoin. C'est une institution nouvelle qu'on apporte à l'architecture institutionnelle de notre pays. On avait besoin de discuter ensemble. On avait besoin que ces arguments soient mis sur la table et qu'on sache comment ces problèmes peuvent être résolus plutôt que d'être décidés parce que on se prend pour un leader et que le leader, bon, ce n'est pas ce que les populations disent là, qu'ils le retiennent, lui, il fonce. Non. Parce que le pays n'est pas une entreprise privée. Donc, ce qu'il a dit peut nécessiter effectivement la mise en place d'une institution de sages. Mais comment se compose cette institution? Une institution, j'ai noté une contradiction là. Une institution qui, entre le Parlement et le président de la République,
c'est une institution qui peut trancher les différends. Et c'est la position du Sénat qui l'emporte sur les élus. Hein. Bon. Et puis de l'autre côté, plus loin, le chef lui-même dit, s'il y a un différend, le Parlement passe outre et vote, quand même, c'est le vote du Parlement parce que c'est lui qui est chargé de faire les lois. C'est le vote du Parlement. Vous pouvez dérouler la séquence et vous étiez là. Donc, c'est deux positions contradictoires. Il était là. C'est deux positions contradictoires. Ouais, mais c'est tout à son honneur. Hein. Je ne dis pas qu'il était là. Non, tu devais être là. Oui, ben voilà. Ouais. Parce qu'il est... C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, allez-y. Ça dit que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il a une contradiction interne par rapport au Sénat. C'est pour ça que pour ce genre d'institution, il faut qu'on s'asseye, que ça soit clair, que ça soit vu par tout le monde et que ça soit qu'on décide ensemble qu'effectivement ce genre d'architecture institutionnelle est bon pour notre pays. Oh là, maintenant, j'ai noté cette contradiction. Est-ce que vous avez noté? Je suis abusé. Est-ce que vous avez noté la même contradiction? Quand Dieu doit s'asseoir, vous savez, on oublie que nous sommes en démocratie représentative. Bon. Si on doit faire la même chose, son contraire, si le peuple vous donne mandat d'agir en sa place, et à chaque fois on dit on doit s'asseoir, je ne sais plus quel est le mandat que vous avez. Le président de la République a reçu le mandat d'agir et de mettre en bilan son mandat. Ou bien en mandat son bilan, je ne sais pas comment dire. Les députés, ils sont le pendant du peuple durant leur mandat. Chaque député est l'élu de la nation, a-t-on dit. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et vous avez la chance de siéger au Parlement. Je pense que si on se met dans la posture qu'on est le représentant du peuple, tout le débat était là. Et on aurait pu se donner la latitude de faire le débat. Il y a une limite à ça. Mais oui, donc du coup, vous voulez qu'on fasse la démocratie athénienne et que... Non, il y a une limite à ça. Est-ce qu'on va faire la démocratie d'Athènes où tout le monde va se retrouver pour prendre les décisions? Non. Il y aura toujours des limites parce que je ne suis pas là et ma pensée aussi peut compter. Il fait que je n'ai pas acquis le sésame pour être là. Oui. C'est pas le Graal. Donc du coup, ceux qui sont là ont priorité sur moi par leur élection. Donc, souffrons que nous ne soyons pas là et que chacun reste à sa place. Moi, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. C'est la réponse apportée par les représentants du peuple à un certain nombre de situations que le chef d'État a exposées magistralement. Moi, j'ai vu aucune contradiction. D'ailleurs, je n'ai constaté aucune contradiction. Ce qu'il dit est logique et cohérent. Est-ce que c'est la réponse? C'est ce que ceux qui sont là aujourd'hui ont estimé juste. Demain, on avisera. Si ça ne marche pas, moi je dis toujours, une constitution est faite pour être retouchée autant de fois qu'on peut. Il n'y a pas de problème. C'est retouche opportuniste qui est le problème. Or, voilà 2 fois que cette constitution a été retouchée sur la décennie étalon. Je ne vois pas là où il y a de l'opportunisme. Opportunisme. Donc, il y en a. Bon, c'est possible, chacun va trouver l'opportunisme là où il veut. Mais il se fait que on n'a pas touché aux fondamentaux. Et c'est l'essentiel parce que moi, j'estime toujours que une constitution n'est pas taillée dans du marbre. Il faut apporter des réponses aux problèmes qui se posent. Or, 90 à 2025, 2025 à 2050 ou 2060, c'est jamais le même moment. Merci à vous, Agapit Mafoïka. Moderniser. Alors, Eugène Azatassou. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que, lorsqu'il y a un conflit entre la présidente de la République et le Sénat, et l'Assemblée, le Sénat tranche en dernier ressort? C'est bien ce que le chef de l'État a dit à un moment donné. Est-ce qu'il a dit, lorsque l'Assemblée, à un autre moment, est-ce qu'il a dit, lorsque l'Assemblée passe outre et vote, c'est l'Assemblée qui prédomine parce que c'est elle qui est à charge de voter les lois? Est-ce qu'il a dit ça à un autre moment? Il a dit ça à un autre moment. Que faites-vous du contrôle de constitutionnalité? Est-ce qu'il a dit ça à un autre moment? J'ai l'impression que nous ne pensons pas les choses de la même manière. S'il a dit ça à un autre moment, ça veut dire que le rôle des trois là, il y a quelque chose à clarifier. Le contrôle de... Il y a quelque chose à clarifier. N'oublions pas qu'il y a une cour constitutionnelle qui contrôle la constitutionnalité. Ou bien elle n'est pas... Si, il y a la cour constitutionnelle. De toute façon, vous dites oui. Mais je parle des 3 institutions. Non, il y a une cohérence entre les institutions. Ne perdons pas ça de vue. Et donc,
Est-ce que c'est différent comme ça à un moment donné? Je peux vous faire si c'est différent, c'est contradictoire. Est-ce que je peux vous inviter à lire le document en entier? La Constitution est promulguée. Moi, je parle des explications. Je vous propose de lire le texte tranquillement. Et puis, merci à vous, Agapit Napolitano, de la compréhension du chef de l'État. Alors, on parle du septennat. Commentaire par ailleurs. Du septennat. C'est magistral, non, de votre point de vue. Absolument. Le septennat. Lisez le texte. Sur le septennat. Et c'est ce qui passe. Non, je pense que... Je pense que le chef de l'État a donné des explications. Mais ces explications sont ces explications. Moi, ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas. Non. Je dis, pour faire des réformes aussi profondes, à mon avis, ça ne peut pas se décider de cette manière. J'ai dit des réformes aussi profondes. On n'était pas à Athènes en 1990 quand on a fait le référendum pour la Constitution du 11 décembre 1990. On était au Bénin. Mais la Constitution, une nouvelle Constitution. Vous vous rappelez, une nouvelle Constitution. Non, vous pouvez demander... La question du Sénat a été posée à pour ce référendum et le peuple a rejeté. Non. Pour des questions de moyens. Qu'est-ce qui a rejeté? C'est pas le peuple qui a rejeté. Alors, Eugène Azatassou. Qu'est-ce qui a rejeté? Pas dans le texte. Agapit, si vous permettez. Le été clair. Eugène Azatassou. Oui. Alors, lorsque cette constitution a été adoptée en 90, elle a prévu elle-même les conditions de sa révision. Oui. Alors, lorsque ces conditions sont réunies au niveau du Parlement, est-ce qu'on va rejeter cette possibilité-là de révision par voie parlementaire? Non, pas du tout. Et engager? Pas du tout. Mais il y a un certain nombre d'aspects qui ne peuvent pas être révisés de cette manière. C'est écrit où? Et à mon avis, lorsqu'on veut réformer l'architecture institutionnelle, il faut retourner au constituant originel. Mais c'est pas votre avis. À mon avis. Non, c'est mon avis. C'est là que vous embrouillez l'opinion. C'est mon avis. Parce que... il a dit son avis à lui. Oui, d'accord. Son avis à lui. Non, oui. Il en a le droit. Voilà, qu'on respecte. Il en a le droit. Oui. Voilà. Mais son avis, son opinion à lui, que nous respectons. La preuve, c'est que le premier responsable lui-même est complètement embrouillé sur cette question. C'est pour ça que je dis C'est pour ça que j'ai noté cette contradiction. La différence entre vous et lui, c'est que lui, il a mandat. Mais ce que lui dit, c'est pas ça qui passe, c'est ce qui est écrit. Ça, c'est la première chose. Ah, d'accord. C'est ce qui est écrit. Très bien. Mais donc, tel que lui comprend. Vous avez c'est important. Dans l'oral, chacun peut entendre et voir et surtout qu'il est magistral, c'est votre oral. Je trouve, parce que moi, je suis enseignant, oui. je suis communicateur, je dis l'oral a sa prestance, mais ne remplace jamais l'écrit. Ah, et c'est pour ça qu'il y a d'écrit. D'accord. Donc, je vous invite à lire la Constitution. Ok. Et à lire l'article 154. Sur le septennat, qu'est-ce qu'il y a 154, 155 et 156. Ah, okay. Et vous verrez bien que votre opinion, on risque de créer une salle de conférence pour 14 millions de Béninois ou les 8 millions d'électeurs possibles. Qu'est-ce qui a été défendu concernant le septennat? De votre manière de concevoir la démocratie. Nous sommes à la fin. Voilà. Vous savez, si moi je n'ai pas à apprécier, comme je vous l'ai dit, c'est la réponse de ceux qui sont là aujourd'hui et qui estiment que c'est les solutions à apporter. Moi, j'ai toujours, en tant que expert électoral, je suis convaincu que nous perdons énormément du temps, de l'énergie, de notre fraternité, de la cohésion familiale et communautaire à chaque élection. Qu'on repousse de 2 ans. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, ce qui est sûr, cette année, c'est vite passé. C'est nous qui regardons notre petite vie et disons que c'est long. Cette année, c'est vite passé. Mais si avec le temps, les gens trouvent que c'est long, ils vont raccourcir encore. Une constitution n'est pas taillée dans du marbre. Agapit, il y a une question que certains se posent, on le voit sur la toile, certains se demandent, mais au niveau des institutions de la République, est-ce que désormais les présidents des institutions de la République également feront 7 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Les 7 années des députés et des élus locaux, c'est dans la logique du regroupement de la... Donc, dès que le mandat présidentiel est passé à 7 ans, et le président Talon l'a expliqué. Vous savez, lui-même, il est venu avec des convictions fortes. Le président de l'Assemblée fera 7 ans aussi. Hein. Tout à fait. Non, mais le président de l'Assemblée n'est pas différent de l'élu, du député. Il est élu député. Il fera élu, mais il n'est pas président 7 ans. Il parle de la RAC. De la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. De la Haute Cour de justice. De la Cour suprême. Exactement. Non, eux, leur mandat n'a pas de... Merci pour... Les autres mandats, au nom du regroupement des élections,
que les mandats ont été alignés. Donc, dès que le chef d'État est passé à 7 ans, tous les autres aussi sont passés à 7 ans. Voilà, donc... vous ne pensez pas qu'il n'y a pas nécessité de revoir à leur niveau également? Moi, vous savez, tout est possible. Tout est possible. Tout est faisable. Oui. C'est pour ça que les réponses... pas passer la HAC à 7 ans parce que moi, je voudrais bien le voir président de la HAC d'ici là. Non, 7 ans, il va vieillir. Non, je pense que... Merci. Mon ami Edouard Logo qui est là fait bien son travail. Et donc, merci à vous, Eugène Azatassou. Je ne suis pas de la posture, autre part que je m'élève. Bon, ok. Merci quand même pour cette convivialité qui, quand même, exprime celle qui doit régner pour des débats de convivialité, des débats de démocratie qui sont j'ai tout du plaisir à échanger avec par Eugène la Azatassou. contradiction. Merci à vous, Eugène Azatassou, pour vos opinions assumées, j'allais le dire même d'ailleurs. Merci à vous, merci pour la disponibilité surtout également. Merci, c'est très rare par ces temps de voir des personnes accepter des débats sur les plateaux de télévision. Merci également à vous, Agapit Napoléon Afroécan, d'avoir sacrifié de votre temps et d'être venu pour débattre avec le doyen Eugène Azatassou. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité accordée à ce programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous samedi prochain pour notre numéro d'émission de Info Hebdo, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.